Bonjour, je suis Josué Landragin et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc là je fais cette vidéo, ça fait environ un mois que je n'ai pas fait de vidéo de mon suivi, de projet social, ni même un podcast. Lorsque j'ai regardé un peu l'ensemble de mon contenu, j'ai vu que les podcasts, j'essaie de continuer à en refaire. Ça fait un moment que j'ai pas fait de contenu. Je suis toujours dans un hébergement d'urgence qui est ouvert, primordialement pour la zone hivernale. Et là, en journée, je suis à l'extérieur. C'est la nuit que je peux m'y reposer. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pu revenir en France hexagonale. Et j'étais en Polynésie, c'était assez chaud socialement. J'ai vu de la situation administrative de la Polynésie. Là, actuellement, pour moi, depuis entre ces vingtaines de jours, j'ai pu mettre en place un ensemble de démarches administratives, soit avec l'allocation familiale, et vraiment l'organisme concret où il y avait urgence. J'ai pas fait le choix entre temps après de pouvoir m'axer sur des organismes précis auxquels il y aurait une certaine urgence. Pourquoi ? Parce que sur l'ensemble, par exemple, en tant qu'artiste-auteur, sur l'ensemble de mes œuvres, j'ai aucun revenu, par exemple pour mes transcriptions, pour mes livres numériques. Donc voilà, je peux être dans une situation où en retour je suis perdant parce que je suis en train de promouvoir du contenu sur de forts investissements. Donc j'ai pas de retour sur des revenus. Là, je suis par exemple dans une situation où j'étais physiquement touché puisque là c'est l'hiver et j'ai eu beaucoup de symptômes grippaux. Il y a eu des jours où je pouvais pas faire grand chose. C'est arrivé il y a environ une semaine et demie, 2 semaines. Je venais de finir la transcription de mon deuxième livre électronique qui est sur du genre spirituel. Et même je ne l'ai pas encore relu depuis. J'ai essayé de débuter un autre. Hier c'est en ce jour. Mais pour moi ça a été embêtant. Parce que j'ai acheté par exemple du matériel pour pouvoir sur Amazon pour pouvoir enregistrer mes vidéos avec des micros qui soient plus agréables, un matériel permettant d'enregistrer ma voix pour des podcasts ou faire des enregistrements vocaux, par exemple du post-enregistrement pour de la musique. Et moi directement j'ai renvoyé l'ensemble parce que je ne pouvais pas me permettre vis-à-vis des dépenses car j'ai dû acheter des médicaments. Après j'ai pu faire le vaccin antigrippal. C'est ce qui m'a beaucoup aidé et qui fait que je suis dans une situation où je peux parler devant mon téléphone. Je peux continuer à faire des recherches, je peux essayer de me projeter
J'essaie de voir si je peux voir un médecin généraliste. Donc, bon, c'est au mieux de pouvoir voir ce que si je veux continuer à faire ce dont j'ai à faire, à mettre en place ce dont j'ai à mettre en place. Parce que c'était vraiment difficile. Un jour, j'ai dû aller aux urgences parce que je ne pouvais pas. Quand je dis je ne pouvais pas, c'est-à-dire que je me disais, bon, si je continue à rester dans cette situation, par exemple, à prendre du Doliprane, et moi, j'essaie de m'aider comme si, donc j'analyse mon corps. Ça fait partie d'une compétence que j'ai. J'analyse mon corps. Et je regarde ce que je peux faire avec moi-même, dans quelle situation, selon l'environnement où je suis. Je ne peux pas me permettre de m'allonger n'importe où. Donc, une fois que je vois que j'ai des courbatures, mon nez n'arrête pas de couler, j'ai des maux de gorge, je ne peux pas me permettre de parler. Dans ma gorge, j'ai des glaires qui sont des couleurs que j'ai jamais vues. Sur la gravité même de la manière auquel je vivais les choses, je dis bon, là, je veux pas être dans un environnement. Après, quand je rentre dans une incapacité où durant des heures, je ne peux pas rester assis comme je veux pour pouvoir rédiger des mots ou lire quelque chose. Directement, je me suis dit, c'est aux urgences. Ils ont pu m'examiner, me voir un peu, faire pas un suivi, mais me donner une base, des Doliprane, des éléments pour nasal et pour la gorge. Bon, ça va, ça a pu m'aider sur une continuité. Et c'est par la suite, parce que quand je suis allé, c'est que j'ai vu que le Fervex et le Doliprane, vraiment ils avaient le Fervex, le Doliprane et le Drill pour ma gorge, vraiment rien. Sur le coup, quand je réfléchis aux urgences, j'avais pris le vaccin anti-grippal en 2022 et c'est lui qui m'avait mis dans une situation où j'étais même, par exemple, quand j'étais à Doma, j'étais sans t-shirt, j'étais dans une chambre, mais sans t-shirt, quoi, en temps hivernal, tranquillement, j'étais à le même cours, rien. J'ai même repris la course, le footing, fin novembre, mais j'avais continué chaque semaine et j'allais courir, par exemple, vers le lever du soleil une fois par semaine, lundi matin, très tôt, j'allais courir au lever du soleil. Donc la température en elle-même est déjà près de zéro à ce moment-là, tranquille quoi. Lorsque je me suis rappelé de cela, j'ai dit je vais voir pour prendre le vaccin anti-grippal. Et regardez, en sortant des urgences, je suis passé dans 2 pharmacies. Ils m'ont dit que le prix est à 20 € environ. Et j'ai renvoyé directement l'ensemble de contenu. J'ai dit je ne vais pas rester dans la situation. Je venais de faire certains achats. Je me dis là, je peux faire certaines choses là, m'organiser, essayer de voir dans les semaines, même mois à venir. J'ai dit non, la santé est primordiale. Là, des choses, ça peut attendre, ça peut se préparer, ça peut se faire, ça peut attendre. Directement, je me suis organisé et j'ai dit là, en même temps, il y a certaines spécialités en place, j'ai pu voir. Même avant, c'est pour les dons, voilà. Ophtalmologue et tout. Mais je dis je vais voir pour voir en généraliste en plus. Là, je vais voir si j'ai l'opportunité de pouvoir m'organiser, faire ce que j'ai à faire pour en voir un an. Mais là, le vaccin anti-grippal, quand j'ai pris dans une pharmacie, j'ai fait faire une semaine. Une semaine, jour pour jour. Donc là, ça a été un beau soulagement. Parce que même quand j'ouvrais la bouche, je voyais tellement ma gorge, c'était chaud. Et donc là, j'espère pouvoir reprendre dans les semaines à venir
pouvoir communiquer sur ma chaîne YouTube. C'est au mieux de pouvoir, si je peux promouvoir la vidéo du mieux que je peux avec un petit 2 € tranquillement, un petit quelque chose. Abonnez-vous aussi, bon moi il n'y a aucun problème. C'est au mieux de bâtir une communauté, enfin de communauté qu'il y ait du monde qui peut s'intéresser à ce que je mets en place. Si nous avons des valeurs communes vis-à-vis de mon état d'esprit, la manière auquel je vois les choses, mais aussi ma propre idéologie personnelle, politique, qui est un peu d'unir du monde au bénéfice d'une identité commune. Donc ma chaîne est présente pour un ensemble d'éléments. J'espère au mieux dans le temps qui vont me permettre, selon les opportunités, pouvoir apporter diversifier le contenu. C'est ce qui serait bien. Un plus. Donc je vous remercie pour nous avoir écouté. Et j'espère que tout va bien se passer pour moi, physiquement, dans tout mon être. Bon. Et j'espère à la prochaine vidéo. À bientôt.